Coucou, voilà, c'est un passage très intéressant, la rencontre de Jess. C'est un témoignage différent, mais vraiment intéressant. Voilà, OVNI, enlèvement extraterrestre. Après, je vous fais voir, je suis très content d'avoir su aujourd'hui, parce que comme vous savez, je suis grand collectionneur de cinéma, hein. De toute façon, je pense que vous avez deviné pour certains. J'adore le cinéma, surtout la science-fiction, le fantastique, bon bref. Et voilà, c'est un fabricant particulier qui l'a fait, et c'est magnifique, c'est ED209. Il y en a qui vont savoir ce que c'est. Bon bref, c'est parti. Juste après cette vidéo-là. OVNI, enlèvement extraterrestre et découverte fascinante de Daniel Aran, préface de Sylvie Joubert, sociologue, et c'est très très intéressant. La rencontre de Jess. La rencontre de Jess. Le témoignage suivant ne rapporte pas un cas d'enlèvement dans un ovni, mais il y a cependant rencontre avec un être non humain lié à un ovni. Ce qui rend cet événement très complémentaire. Vous allez voir, c'est une histoire complètement folle. Le récit. Les ovnis ont toujours fréquenté ce secteur, dit Jess, qui les voit depuis son enfance. Et ils peuvent changer de forme sous nos yeux. Polymorphisme, mimétisme, comme le dirait si bien Jean Sider. Quand j'étais petite, je les voyais 2 ou 3 fois par an. La première fois que je les ai vus changer de forme était pendant ma dernière année de lycée, quand 5 de mes amis proches et moi sommes venus ici pour fêter ensemble la fin de l'année avant la remise des diplômes. Nous avons montré nos tentes et fait un feu pour cuisiner. Vers minuit, nous avons vu 7 objets volants s'approcher des collines. Déjà pour en avoir un, j'en ai déjà vu avec mon père ou même dans la famille, mais bon. Auparavant, j'avais toujours vu un engin à la fois, un seul. Ils ont fait de manœuvres dans la vallée au-dessus de nous et nous pouvions bien les observer. De plus, alors qu'ils volaient, ils se transformaient en boules de lumière devant nos yeux, puis se fondaient l'un dans l'autre. Après cela, nous vîmes un énorme vaisseau qui avait une forme complètement différente, c'est-à-dire un vaisseau mère. Une sorte de grand triangle qui s'éleva à grande vitesse dans le ciel et en quelques secondes, il disparut. C'est pas un TR-3B, ça c'est sûr et certain. Une technologie militaire industrielle, là je ne pense pas. J'ai vécu plus tard un autre événement du même type. J'étais seul au ranch, le crépuscule tombait quand je vis 7 boules de lumière s'approcher du ranch. Je m'assis au bord de la terrasse et me mis à observer. Soudain, l'une de ces lumières se sépara des autres et se dirigea vers la maison. Elle s'arrêta à environ 3 mètres de la maison, suspendue en l'air à 1 ou 2 mètres du sol. Au moment où je fis un mouvement pour m'échapper, la boule de lumière se transforma et une figure humaine se matérialisa. Une figure humaine. Devant moi. Elle se matérialisa devant moi. L'être portait une combinaison légère. Il me dit de ne pas avoir peur. Je me sentis défaillir. Je ne sais pas si c'était à cause de la peur ou à cause de l'odeur que je sentais, une forte odeur d'œuf pourri ou de soufre. Ça, Patrick Dessau, il explique très bien. Patrick Dessau, c'est un auteur aussi de livres. Malheureusement, il n'est pas connu. Pourtant, il est génial. Ses livres sont géniaux. Il parle de monde parallèle, il parle de monde temporel, il parle de monde extraterrestre, il parle de multiples paradis, réincarnation. Voilà. On est loin de tout ce qu'on dit. On est très loin. Ça, c'est pour moi la vérité. En tout cas, l'homme de l'espace s'est approché et me dit qu'il venait ici depuis longtemps, qu'il m'avait vu grandir et qu'il avait toujours voulu me saluer. Puis il m'interrogea sur les chevaux. Il voulait connaître le système digestif des chevaux. Il avait une taille moyenne, peut-être 1,70 m, il était mince. Il faisait trop sombre pour que je puisse distinguer d'autres traits. Son vêtement luisait dans l'obscurité, c'est pour cela que j'ai pu observer son contour. Après, nous avons parlé des chevaux, c'est comme s'ils étaient tombés au sol et s'étaient transformés de nouveau en boules de lumière. Vous l'avez bien entendu, hein. Après que nous avons parlé des chevaux, c'est comme s'ils étaient tombés au sol et s'étaient transformés de nouveau en boules de lumière, avant de s'envoler pour rejoindre les autres boules lumineuses. Donc on a bien affaire à du mimétisme, polymorphisme. Et ça, je l'ai toujours dit, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent se transformer même en Jésus en face de toi, ou même en Elvis Presley. D'accord? Ils se transformèrent en énorme vaisseau et disparurent.
Je ne les ai jamais revus depuis. Et en plus, ils se transformèrent en un énorme vaisseau et disparurent. C'est un truc de dingue. Hein. Analyse. Une boule de lumière changée en un être humain. L'élément le plus important de ces témoignages est bien sûr le fait que ces boules de lumière sont capables de changer de forme, polymorphisme, mimétisme, de prendre des formes d'apparence matérielle, même vu une forme humaine. Dans la première partie du récit, il est question d'abord d'objets volants, ce terme traduisant le fait qu'ils semblaient avoir des apparences matérielles. Puis ceux-ci se sont changés en boules lumineuses, lesquelles se sont fondues l'un dans l'autre et sont devenus enfin un énorme vaisseau en forme de triangle. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Hein. L'idée vient alors à l'esprit de faire le lien entre les triangles noirs, qui sont une forme d'ovni très couramment observée depuis quelques décennies. Il apparaît clairement que ces triangles noirs ne doivent pas être considérés comme des objets matériels ordinaires, mais plutôt comme des formes vivantes et intelligentes. Dans la deuxième partie du récit, Jess a rapporté avoir vu une boule de lumière se changer en un être d'apparence humaine, qui s'est matérialisé devant elle. Il y a même une vraie communication entre cet être et elle, par télépathie, hein, bon, je suppose. Ce changement d'un objet d'apparence simplement lumineuse en un être vivant d'apparence humaine est extraordinaire et rend ce témoignage exceptionnel et très précieux. Oui, bah ça, Jean Sider le décrit très bien. Jean Sider, il est génial, ses livres, ils sont géniaux aussi. C'est tout. Il est cependant similaire à celui de Russell, qui a vu une lumière extérieure à la pièce où il était se transformer en un être à l'intérieur. Petit 2, une démonstration de la capacité de la matérialisation. Ce témoignage est une démonstration que les entités présentes derrière les boules de lumière ont réellement la capacité de matérialisation, que ce soit des objets quelconques, un triangle noir dans le ciel, ou même un être vivant, un être humain. La réalité de cette matérialisation est attestée par la communication qui a eu lieu avec Jess à propos des chevaux. On parle des chevaux. Évidemment, ces témoignages ne peuvent jamais avoir valeur de preuve scientifique. Petit 3, une intelligence liée aux boules de lumière. Bah oui, bah ça. Il est significatif que la boule de lumière se soit dirigée vers la maison, puis vers Jess. Il apparaît que la raison d'être de cette manifestation était de se montrer à Jess pour l'interpeller en prenant une forme humaine. Ce comportement démontre clairement qu'une intelligence est attachée à ces boules de lumière. Même quand elles ne changent pas de forme, comme ici, et se contentent de se manifester de façon ostentatoire. Petit 4, c'est le dernier, un comportement plutôt absurde. Il paraît absurde que l'entité déclare en même temps qu'elle venait ici depuis longtemps et qu'elle avait toujours voulu le saluer. Qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de le saluer auparavant? Autre part, l'intérêt montré pour le système digestif des chevaux ne paraît pas cohérent avec le fait que l'entité venait ici depuis longtemps, car elle aurait pu trouver des réponses à son questionnement depuis longtemps. La façon très cavalière de mettre fin à la communication avec Jess en disparaissant sans aucune forme de salutation est aussi typique d'un comportement extravagant. L'entité s'est donc montrée sous une forme humaine, polymorphisme, mimétisme, mais son comportement n'a pas permis de comprendre la raison de sa venue et apparaît absolument, ou plutôt absurde. Je coupe là. Merci. La rencontre de Jess, ce sera le titre, qui sera comme ça dans le coin, comme le titre d'avant. Oui. Attends, je suis en train de... Je ne sais plus, enfin bref. Enlèvement Tiffany. Voilà, je coupe. Et après ED209. A bientôt. Merci.